Car Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'appellation que Jésus utilise pour désigner Dieu. Jésus appelle Dieu dans la plupart des cas Pater, cependant, il existe deux exceptions notables où il l'appelle Dieu. La première se trouve dans le cri qu'il pousse sur la croix. Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 26, 46. Ces paroles sont une citation du psaume 22, verset 1. C'est l'un des rares moments où Jésus s'adresse à Dieu non pas en tant que Père, mais en tant que mon Dieu. Ce cri est généralement interprété comme une expression symbolique de la douleur profonde de la séparation que Jésus a vécu à ce moment-là. La deuxième exception apparaît dans les paroles adressées à Marie après la résurrection. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jean 20, 17. Cette déclaration fournit un indice théologique essentiel. Même après sa résurrection, Jésus conserve son humanité, une humanité obéissante et soumise à Dieu. Il demeure le Fils de l'homme, pleinement homme devant Dieu. Par ailleurs, le verset médité aujourd'hui, Jean 3, verset 16, suit immédiatement le dialogue entre Jésus et Nicodème. Cependant, il n'est pas clairement indiqué si ces paroles proviennent encore de Jésus ou si elles sont une intervention rédactionnelle de l'évangéliste Jean. Il convient de noter que l'expression Fils de l'homme, utilisée au verset 13 et 14, est toujours employée par Jésus pour parler de lui-même dans les évangiles. Cela nous permet raisonnablement de conclure que le discours jusqu'au verset 15 provient bien de Jésus. En revanche, le terme Fils unique, utilisé au verset 16, est une expression caractéristique de Jean qu'on ne retrouve que dans ses écrits. Cela permet de penser qu'à partir du verset 16, ce n'est plus Jean, Jésus qui parle, mais Jean qui exprime sa propre confession de foi. Car Dieu a tant aimé le monde. Nous pouvons donc supposer que Jean 3,16, l'un des versets les plus aimés de toute l'Écriture, n'est pas une parole prononcée directement par Jésus, mais une révélation donnée par le Saint-Esprit à travers la confession de foi de l'apôtre Jean. Dans le monde, nombreux sont ceux qui ne reconnaissent pas Dieu, certains nient même son existence, d'autres le considèrent tout plus comme le Dieu des Juifs, autrement dit le Dieu d'un autre peuple. Il y a aussi ceux qui admettent qu'il soit le consolateur, créateur, mais refusent de le reconnaître comme sauveur. C'est le cas des déistes qui croient que Dieu a créé le monde, mais qu'il n'y intervient plus. À l'inverse, pour les Juifs, dont les Écritures sont l'Ancien Testament, Dieu est un juge. Il crée le monde, il s'y implique, mais il juge. Cependant, ils pensent que les autres nations sont destinées au jugement, tandis que même comme Noé seront épargnés. Mais le Dieu révélé dans le Nouveau Testament, et particulièrement dans l'Évangile de Jean, n'est pas un juge vengeur, mais un sauveur. S'il intervient dans le monde, ce n'est pas pour y exercer son jugement contre nos péchés, mais pour les faire porter par son Fils unique Jésus-Christ, et le faire mourir à notre place, afin que nous soyons sauvés. Et non seulement nous échappons au jugement, mais encore nous recevons le don de la vie éternelle. Seulement lorsque nous croyons en ce Dieu sauveur révélé en Jésus-Christ. Autrement dit, Dieu nous a déjà tout donné en Jésus par le salut. Mais ce don de la grâce n'a dit en nous que si nous l'acceptons dans la foi, Dieu offre ce cadeau à tous les hommes. Mais alors, pourquoi tous ne le reçoivent-ils pas? N'est-ce pas cela en réalité ce qui est le plus étonnant? La cause principale, c'est que chacun veut faire valoir sa propre justice. À l'époque de l'Ancien Testament, on cherchait à obtenir le salut par la justice acquise en observant la loi. Aujourd'hui, certains croient qu'ils peuvent bâtir une utopie par leur intelligence ou leur volonté. Ils savent qu'ils ne peuvent échapper à la mort, et pensent que s'ils transmettent leur gloire à leurs descendants, cela suffit. Face à cela, le Dieu du ciel rit doucement, mais en même temps, il soupire en voyant que nous rejetons son salut et son amour. Il n'existe personne qui renonce à sa propre justice, dit qui aime le Seigneur au point de haïr sa propre vie. Et pourtant, il y a ceux que Dieu ne rejette pas, mais qu'il continue de conduire jusqu'au bout par son esprit. Il n'y a pas d'autre mot pour expliquer un tel salut que celui-ci.
la grâce de Dieu. Alléluia.